Lassane Zohoré, bonjour. Bonjour. Il y a 10 ans, vous avez participé à des manifestations de solidarité à Abidjan en disant « Je suis Charlie ». Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours Charlie ? Oui, je suis toujours Charlie parce qu'il faut dire que la résilience dont a fait preuve Charlie nous inspire tous et je peux affirmer que je suis toujours Charlie. Selon un récent sondage, pour 3 Français sur 4, la liberté d'expression est un droit fondamental, y compris la caricature. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire ? Bon, en Côte d'Ivoire, le problème ne s'est pas posé comme ce fut le cas à Charlie Hebdo où il y a eu une attaque il y a 10 ans. Donc, on va dire que c'est au niveau de la rédaction en tant que dessinateur de presse que nous avons ressenti la chose. On ne savait pas qu'on faisait un métier difficile, on ne savait pas qu'on faisait un métier dangereux au point de chercher à assassiner des dessinateurs. Je crois que ça nous a ouvert un peu les yeux et sans qu'on s'en rende compte, peut-être que certains dessinateurs essayaient de ne pas être plus expressifs que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a une autocensure que les dessinateurs eux-mêmes se sont imposés. Il a fallu les remotiver pour leur dire qu'ils pouvaient faire leur métier comme ils le souhaitaient, qu'ils pouvaient faire leur métier librement. Voilà. Biche est né à Abidjan en 1999, ça fait déjà donc plus de 25 ans et vous tirez à plusieurs milliers d'exemplaires, jusqu'à 20 000 certaines semaines. Est-ce que la caricature, ça compte en Côte d'Ivoire ? Oui, ça compte beaucoup en Côte d'Ivoire, mais il faut dire qu'aujourd'hui, avec la crise du papier, de la presse imprimée, on tire beaucoup moins. Mais n'empêche quand même que toutes les semaines, lorsque le journal est sur le marché, vous avez des personnes qui sont très attachées au dessin et à la caricature, qui écrivent toujours pour donner leur avis, avec qui nous échangeons. Nous avons vraiment une très bonne connexion et je pense qu'il y a quand même un public qui est là, qui suit ça de près. Donc du coup, je pense quand même que la Côte d'Ivoire, qui a une culture d'autodérision, a vraiment adopté cela et nous continuons nos chemins par rapport à ça. Alors pour Rhys, le directeur actuel de Charlie Hebdo à Paris, la liberté d'expression a reculé en France depuis 10 ans. Est-ce que vous constatez la même chose en Côte d'Ivoire ? Je dirais que oui, quelque part quand même, parce que ce qu'on pouvait dire il y a peut-être 10 ans, aujourd'hui, on ne peut presque pas rire ou plaisanter avec certains sujets. Malheureusement, c'est ce qu'on constate, parce que avant, nous on pouvait se moquer par exemple des ethnies de la Côte d'Ivoire comme les Baoulés, contre les Bété, les Djoula, contre les Agnis, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Les gens prennent cela en mal et ça peut créer des frustrations. Ça peut être mal perçu. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que la liberté d'expression a reculé. Et si vous avez bien remarqué, le métier d'humoriste même est en train de disparaître pratiquement à cause de cela. Le métier d'humoriste. Oui. On connaît la tradition anticléricale de Charlie Hebdo. Pour ce 10e anniversaire de l'attentat, l'hebdomadaire français publie un numéro spécial où il veut rire de Dieu à travers quelques 40 caricatures. On voit par exemple une mère qui protège son enfant dans un paysage en ruine et qui dit « Un Dieu, ça va, 3 dieux, bonjour les dégâts ». Est-ce que ce type d'humour est possible chez vous en Côte d'Ivoire ? Bon, ici, il y a quand même une nuance. Biche a traité beaucoup de thèmes sur la religion, mais la nuance vient du fait que au niveau de Biche, vous avez des personnes qui croient en Dieu, contrairement à Charlie Hebdo où c'est un journal qui est athée. Donc ici, on croit en Dieu, mais on peut se moquer des serviteurs de Dieu, de ceux qui pratiquent la religion. Il nous est arrivé de faire des numéros sur des imams, faire des numéros sur des pasteurs ou des prêtres, mais on ne s'attaque pas à Dieu. Et on ne s'attaque pas à ces symboles. Exactement, c'est ça. Alors toujours Rhys, ce directeur actuel de Charlie Hebdo, il affirme que si la liberté d'expression recule en Europe, c'est peut-être parce que la démocratie elle-même est menacée par les forces obscurantistes. Qu'en pensez-vous ? Bon, moi, je suis d'accord avec lui. Je constate simplement qu'aujourd'hui, avec la liberté qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de tribunal qui s'est installé au niveau des réseaux sociaux qui peuvent faire et défaire les choses. Et malheureusement, il suffit d'avoir 2 ou 3 personnes dont la voix porte et qui remettent en cause un certain nombre de choses que ça tire tout le reste. Il y a vraiment un tribunal qui ne dit pas son nom sur les réseaux sociaux qui amène les gens à moins accepter des choses qui étaient banales hier. Voilà, hier, on pouvait tout dire, on pouvait se marrer de tout. Mais aujourd'hui, il est difficile. Moi-même, je faisais des dessins dans le journal gouvernemental Fraternité Matin. Tous les jours, je faisais un dessin, des blagues. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ces mêmes blagues-là. Je pourrais me moquer de la femme, du policier, des ethnies. Aujourd'hui, là, tout est complètement barricadé. Et il y a des épines partout. Vous ne pouvez pas trop bouger. Et sur ce tribunal des réseaux sociaux, vous arrive-t-il d'être menacé à cause d'un dessin ? Oui, ça arrive que des gens apprécient très mal des dessins simplement parce que, bon, eux, ça ne leur plaît pas et ils se prennent peut-être pour les censeurs et ils entraînent tout le monde dans leur point de vue.
Après l'attentat d'il y a 10 ans, vous avez dû remotiver certains de vos collègues dessinateurs qui s'autocensuraient. Est-ce qu'il n'y a pas encore de l'autocensure, justement, à cause des réseaux sociaux? Oui, c'est possible, parce que moi, je constate, malheureusement, que l'agressivité qu'on avait il y a quelques années dans les dessins, aujourd'hui, on s'est ramolli, si je peux m'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, on a des jeunes dessinateurs qui nous ont rejoints et qui sont en train de faire leurs armes dans le métier. On essaye de leur dire de s'exprimer comme ils le sentent. Il ne faut pas qu'ils s'autocensurent. Mais moi, en tant que le patron de la boîte, je regarde, je compare les périodes, je me dis qu'il y a un avant Charlie et un après Charlie. Et la culture de l'autodérision, c'est important. C'est très, très important. Je crois que la chance d'Egbiche, c'est dû au fait que en Côte d'Ivoire, on a cette culture d'autodérision et nous, ça nous a beaucoup aidé pour nous implanter durablement en Côte d'Ivoire. Dernière question, vous dites souvent, Lassane Zohoré, que Biche est un journal satirique sans couleur politique, mais en cette période électorale qui démarre, est-ce que vous n'allez pas retenir votre plume un peu plus que d'habitude? Justement, ce matin, nous avions une réunion de direction et en échangeant, on avait justement relevé le fait que les différentes chapelles politiques sur les réseaux sociaux étaient devenues très virulentes. Et il faut le dire, nous, lorsqu'il y a des problèmes de ce genre, on se transforme en colombe de la paix. Voilà, c'est quand tout est calme qu'on se permet de taper à gauche et à droite. Mais là, je pense qu'il faut tirer sur la sonnette d'alarme parce que en faisant un tour sur les réseaux sociaux et en partant regarder les vidéos sur YouTube ou encore sur TikTok, vous verrez que vraiment le ton est très, 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 très dur. Et j'avoue que pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu des problèmes il y a une quinzaine d'années, il va falloir vraiment mettre de l'eau dans son vin. Et vous allez jouer les équilibristes? On va jouer les équilibristes. On va surtout jouer les colombes de la paix. Lassane Zohoré, merci et bonne année. Merci et bonne année aussi à vous. Voilà.